Bonjour chers amis vierges, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse à toutes les vierges en solaire, ascendant et lunaire. Naturellement, il s'agit d'une guidance générale, alors les amis, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et je vous conseille aussi, pour ceux qui le souhaitent, c'est de regarder vos autres placements astrologiques, descendants, lunaires, voire vénusiens. Il y a possiblement des messages complémentaires pour vous. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, mes amis vierges, et on va commencer. Quel va être l'élément du tarot prédominant pour ce mois de décembre 2025 pour vous, les vierges ? Alors, Vierge, 9 septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les coupes. Un mois placé sous l'égide du relationnel, de l'émotionnel, de la créativité, du cœur. Parfait. Regardons avec les arcanes majeures du tarot, quel va être l'archétype qui va guider, influencer votre mois. Quel va être l'héros du mois pour mon groupe Vierge pour décembre 2025, s'il vous plaît. L'archétype du mois de décembre 25 pour les Vierges. J'en ai 3, c'est trop. Un archétype, un arcane, s'il vous plaît. Vierge, décembre 2025. Ok. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tempérance. J'aime beaucoup l'arcane de la tempérance. J'aime donc un mois où on vous parle de votre souplesse, de votre guérison, de votre douceur, de votre modération, de votre prendre en soin, de votre bien-être. Parfait. Je voulais aussi regarder pour ce mois de décembre 2025 quel est l'animal totem qui peut venir à vous. J'ai pris l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Quel est l'animal totem qui vient pour mon groupe des vierges pour décembre 2025, s'il vous plaît. Allez, message. Ok, j'ai le caméléon. Ok, très bien. Le caméléon, il fait partie de la famille, si je ne m'abuse, de la transformation. Ok, alors laissez-moi chercher le message. Donc le caméléon, je vous disais, la famille de la transformation. À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumines le monde comme le soleil de tous ses rayons. Waouh, c'est beau. Alors, lorsque le caméléon apparaît dans le tirage, il nous interpelle sur notre posture, à la fois sur ce que les gens voient de nous et sur ce que nous exprimons. Le caméléon vient nous parler de l'adaptation. Est-ce que nous serions en suradaptation ? Est-ce qu'on s'adapte spontanément à notre entourage, quitte à ne plus écouter nos besoins fondamentaux, notre propre rythme? Est-ce qu'on est au contraire en sous-adaptation? Est-ce qu'on se maintient alors que nos principes et nos habitudes ne nous conviennent pas? Le caméléon nous invite à explorer la façon dont nous nous adaptons aux autres. Ce reptile attachant nous interroge aussi sur notre capacité à capter la physiologie des uns et des autres, à percevoir nos interlocuteurs, à lire en eux, parfois jusqu'à en percer les mystères. Ce qui peut nous conduire aussi, pour certains d'entre nous, à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de notre personnalité nous offre la possibilité de mieux nous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre un moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également nous interroger sur notre rapport aux émotions. Est-ce qu'on exprime facilement nos émotions? Est-ce qu'on les réprime? Ok, les mots-clés sont l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, le rejet, l'instabilité, la popularité, la méditation. Parfait. Donc on voit quand même, je vous disais, connexion au cœur, connexion à soi, à ses émotions. On est dans ce registre-là.
C'est ce que renforce le caméléon. Et avec la tempérance, on est dans une énergie d'apaisement, de sérénité, presque de guérison. Alors possiblement un mois où on va prendre en compte ses émotions, où on va prendre en compte son rythme, où on va être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour mes amis vierges. Parfait. Alors, allons voir plus précisément avec le tarot les différents domaines de vie. J'ai pris le tarot, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, décembre 2025. Pour mon groupe des vierges, je vais choisir 2 cartes pour aller voir le domaine de vie affectif et sentimental. Alors, 1, 2, je vais prendre 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Et enfin, 2 cartes pour le plan matériel et financier. Voilà qui est fait. Ce sont des grandes cartes qui ne sont pas faciles à brasser. Je vais prendre en complément du tarot l'oracle de Mademoiselle Lenormand, vie affective et sentimentale. Une carte pour les vierges décembre 2025. Pour la vie active et professionnelle, vierge décembre 2025, une carte. Et pour le plan matériel et financier, il y en a trop. Matériel et financier. Alors, vous voyez, je passe d'un modèle XXL en carte à des cartes miniatures. Voilà. Alors, mes amis, les vierges, vie active et sentimentale. 5 de denier, reine de denier. Un domaine de vie qui n'est pas simple ce mois-ci pour vous, mes amis vierges. On peut avoir le sentiment de ne pas être totalement compris, comblé dans sa vie, dans ce registre-là. On peut avoir l'impression parfois d'attendre, de devoir solliciter de l'intérêt, de la considération, de l'amour d'autrui, alors qu'on en a à offrir. C'est possiblement un domaine de vie qui nous préoccupe, et pour lequel on peut peut-être perdre une certaine objectivité, une certaine lucidité, d'accord ? Parce que justement, on vit peut-être des émotions dans ce domaine de vie qui sont tendues. On peut ressentir un manque encore une fois de considération. Et on nous dit, même si les choses, elles se vivent pas complètement comme ça et qu'il y a une lueur d'espoir, on n'est pas forcément en état aujourd'hui de voir ce qui va bien dans ce domaine. Comme si on était vraiment préoccupé avec les souris par ce domaine et on n'en voit que l'aspect tendu, compliqué, négatif. Ok. Dans le domaine de vie active et professionnelle, j'ai l'empereur, arcane majeur 4, et j'ai le fou, 2 arcanes majeur, magnifique. Et avec le normand, j'ai le bateau. Ça fait plusieurs fois dans d'autres signes qu'il est sorti aussi. C'est un pan de votre vie, un domaine de votre vie qui est équilibré. En tout cas, vous êtes aux commandes, vous agissez, vous êtes reconnu, vous savez ce que vous valez, on vous reconnaît. Peut-être pour certains d'entre vous quand même, pour certains d'entre vous, amis vierges, vous pouvez vous sentir un peu à l'étroit. Possiblement, vous auriez envie peut-être plus de créativité, de légèreté, d'autonomie. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous manquer. Néanmoins, on dit que les choses avancent et elles avancent plutôt dans une mer, un océan calme et clément. Sur le plan matériel et financier, j'ai le jugement, arcane majeur, et j'ai le 4 de denier. Ok, on voit que c'est un domaine de vie ce mois-ci, le plan matériel et financier pour lequel vous avez posé les choses, vous avez bien analysé, vous savez où vous allez et vous êtes plutôt dans une énergie conservatrice ce mois-ci. Il n'y a pas de dépenses exponentielles ou en tout cas qui ne sont pas prévues et calculées. Avec le normand, j'ai le jardin, donc on a quelque chose, un environnement global dans sa vie qui est serein. On a un pont, de l'herbe, etc. Donc une énergie sur ce plan de vie qui est agréable. Je crois vraiment, les amis vierges, ce mois de décembre, il vous invite probablement à vous connecter à vous-même, à vous connecter à vos émotions et peut-être en ce qui est en train de se passer dans le domaine affectif et sentimental et peut-être vraiment
vous accorder le droit de vivre certaines émotions, mais ne pas les subir, ce que j'entends. Avec la tempérance, c'est pouvoir vraiment les faire circuler, ces énergies, aussi dures, aussi compliquées soient-elles. Elles méritent, elles sont là pour quelque chose. La tristesse, la colère, l'amertume, la frustration, le découragement, etc. Prenez un temps d'arrêt avec, accompagnez-les, soignez-les, laissez-leur la place d'exister pour qu'elles puissent passer. Parce que derrière, je vous assure, on a quand même un espoir, on a quand même un soleil qui viendra. Les difficultés, elles finiront par partir. Ok. Quelle est en synthèse la surprise, l'inattendue pour mon collectif des Vierges pour ce mois de décembre 2025 ? Inattendue surprise pour les Vierges, je vais prendre celle-ci. L'impératrice. Ok, vous voyez, je vous disais, de toute façon, les difficultés, elles prendront fin, à l'instar de l'impératrice, qui est quand même l'archétype de la création, de la naissance, de la renaissance. C'est comme s'il y a quelque chose qui était en gestation, comme cette impératrice qui porte vie. Vous portez quelque chose qui sera amené à être tempéré, à être guéri, à être stabilisé pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus gracieux. On a vraiment le signe qui représente l'image phare de cette carte. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage va vous aider à traverser ce mois de décembre 2025. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous de belles fêtes de fin d'année. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, un petit pouce, ça soutient mon travail, c'est important, je vous en remercie. N'hésitez pas aussi de partager à d'autres amis vierges cette vidéo. Il y a peut-être aussi un message pour eux. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi dans une guidance privée, en présentiel ou via WhatsApp, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une toute belle fin de journée et à tout bientôt les amis. Au revoir.